Au cours d'une rencontre d'échange tenue ce vendredi à Bunia, le cadre de concertation sur les ressources naturelles, CDC-RN, a présenté le premier numéro du magazine Planète Énergie RDC. Il s'occupe des questions énergétiques en République démocratique du Congo. Ce magazine se penche sur la gouvernance et apporte des innovations dans le secteur de l'énergie, précise Dieudonné Kassonia, secrétaire permanent du CDC-RN. Nous avons présenté notre magazine Planète Énergie. Le premier numéro, c'est un magazine qui s'occupe des questions énergétiques au niveau du pays, en regardant plus les éléments d'actualité qui se font dans le secteur de l'énergie au niveau du pays. Mais dans la plupart des cas, cette fois-ci, nous avons beaucoup plus travaillé sur la question de l'électricité. Bien qu'on a parlé que c'est Planète Énergie. Il y a quelques points seulement, on a parlé des régies des eaux et on a parlé tout petit peu des stations météorologiques créées à l'ISP Bunia. Le CDC-RN déplore les pratiques d'antivaleurs et le non-assainissement dans les secteurs énergétiques en RDC. Les pratiques d'antivaleurs dominent le secteur de l'électricité à travers la corruption et autres. Mais aussi, nous avons constaté une pléthorité de services. Il y a plus ou moins une dizaine de services qui interviennent dans le secteur de l'électricité ou de l'énergie. Et c'est beaucoup pour un investisseur. Et il n'y a pas l'assainissement du secteur fiscal ou l'assainissement des secteurs d'investissement. Ce qui diminue l'engouement des investisseurs dans les secteurs. Mais aussi, il y a moins d'argent disponible dans les secteurs. Mais néanmoins, nous avons quelques argent disponible pour électrifier les secteurs en milieu rural que ACER détient à travers ses partenaires techniques et financiers. Il y a aussi la Banque européenne qui a disponibilisé un certain nombre d'argent. Soulignant que ce cadre a connu la participation des hauts cadres du secteur énergétique en Ituri, notamment la direction provinciale de l'énergie, la représentativité des autorités provinciales et urbaines, la société Green Tech et plusieurs membres des organisations de la société civile, y compris les journalistes.